Alors vous êtes dans quelle team? La team Rhea Ripley Damian Priest ou la team Liv Morgan Dominic Mysterio? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 12 août 2024. Le show s'ouvre avec Rhea Ripley qui est sur le ring et va nous parler de SummerSlam. Elle a revécu le moment dans sa tête à maintes reprises, elle a ressenti diverses émotions, de la gêne, de l'embarras, de la tristesse. Mais ce soir, elle ne ressent plus qu'une chose, de la colère. Elle s'adresse alors à Dominic Mysterio en lui disant qu'elle a ressenti le coup de poignard qu'il lui a mis dans le dos. Mais, et c'est sans doute une phrase que Dominic Mysterio a déjà beaucoup entendue, ce n'était pas assez profond. Liv Morgan et Dominic Mysterio font leur apparition dans le public. Mysterio prend la parole malgré les huées incessantes des fans. Il reproche à Rhea Ripley de ne pas l'avoir laissé être lui-même, de l'avoir obligé à l'appeler mamie alors qu'il est un grand garçon, tandis que Liv Morgan le laisse être lui-même. Elle le laisse jouer aux jeux vidéo ou même manger des tenders. Mais surtout, Liv Morgan le laisse dire ce qu'il veut de son taré de père et elle l'appelle Papy. Liv Morgan poursuit en disant que Dom Dom lui appartient, que le championnat du monde lui appartient, que la division féminine lui appartient. Ripley répond que Morgan a fait une erreur car elle l'a laissé en état d'être sur ses deux pieds et qu'elle n'arrêtera pas de s'en prendre à elle tant qu'elle le peut. C'est alors que Damian Priest apparaît juste derrière Mysterio et Morgan. L'ancien champion du monde poids lourd enclenche une grosse bagarre qui se termine sur le ring. Carlito va venir en aide à Dominic Mysterio pour terminer le segment. J'ai beaucoup aimé le début de la promo, je trouve qu'il y avait une superbe ambiance et puis ce que disait Ripley était sensé, il y avait de la bonne punchline. La punchline sur le ce n'était pas assez profond. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails, mais vous l'avez très bien compris. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin de promo était un peu moins bien. D'ailleurs, le public va chanter des watts à Rhea Ripley. Franchement, vraiment, chanter des watts à Rhea Ripley, c'est ta plus grosse babyface et vous arrivez à chanter des watts à Rhea Ripley. Je trouve ça complètement stupide. Mais la deuxième partie de la promo, t'as l'impression qu'il n'y a plus grand chose à raconter et que Morgan ne sait plus trop quoi dire de plus. Bref. La brawl était plutôt cool avec Damian Priest qui apparaît de nulle part derrière Morgan et Dominic. On va retenir cela parce que l'ambiance était quand même top globalement. Odyssey Jones fait ses débuts sur le ring à Raw face à un jobber nommé Vincent Winnie. Alors je crois que c'est le petit ami de Cora Jade, faudra que vous me le dites en commentaire, mais si je dis pas n'importe quoi, c'est bien ça. Bon, c'est un squash, ça dure pas très longtemps et Odyssey Jones nous montre ce qu'on sait déjà. Il bouge très bien pour un big man, il va l'emporter très facilement, sauf qu'après le match, on a le Final Testament qui va venir avec un Karrion Kross qui va une nouvelle fois essayer de mettre la zizanie dans le duo du New Day, parce que là il va dire que Kofi Kingston utilise Odyssey Jones pour remplacer Xavier Woods. Finalement, Xavier Woods va proposer un match 2 contre 2, mais Kofi Kingston va lui proposer un match 3 contre 3 la semaine prochaine, et tu sens que ça emballe pas trop Xavier Woods. Alors, autant j'en ai rien à faire de cette histoire, mais si c'est un prétexte pour séparer le New Day, je trouverais ça catastrophique. Parce que séparer le New Day, déjà, je pense pas que ce soit une bonne idée aujourd'hui, je crois pas que ce soit le bon moment, et surtout, tu le sépares dans une histoire dont tout le monde se fout face au Final Testament, ce serait terrible. Si un jour tu devais les séparer, c'était pas maintenant, c'était dans quelque chose de plus grand, de plus gros, quand le New Day était plus over. Là franchement, je trouvais ça stupide, réellement stupide. Les Creed Brothers, qui ne sont pas accompagnés de Chad Gable qui n'est pas là, font face à Otis et Akira Tozawa dans un match de 10 minutes et surtout, c'était un Tornado Tag Team Match. Concrètement, tout est possible, tout est réalisable. En gros, on n'a pas réellement de règles. Chacun peut rentrer sur le ring quand il le veut, il n'y a pas de disqualification, ce qui rend le match ultra plaisant. Ces 10 minutes de match, c'était vraiment génial. J'ai adoré la performance des deux. En plus de cela, le public est hyper investi, donc il y a une superbe ambiance pendant le match. Rien à dire. J'ai une prise en tête où Julius arrive à porter sur ses épaules Otis. Rien que ça, c'est très très fort, mais on connaît la puissance, la force physique de Julius. Et il y a une espèce de chaise électrique portée, mais en même temps, une superplex portée par Otis sur Brutus. Impressionnant. Et Akira Tozawa se jette dessus derrière. Non, rien à dire, c'était vraiment génial, mais ça va se jouer à l'extérieur du ring avec Maxxine Dupri qui va être attaqué par Ivy Nile. C'était quelque chose qu'on voyait arriver depuis quelques semaines. Les deux sont copines, les deux s'entendent très bien, jusqu'au moment où ce n'est plus le cas. Parce que Ivy Nile, clairement, est du côté des Creed Brothers, et on sait de quelle manière ont tourné les Creed Brothers. Et bien c'est le cas aussi pour Ivy Nile qui va s'en prendre violemment à Maxxine Dupri, ce qui va distraire Otis et Tozawa. Et sur le ring, les Creed Brothers vont en profiter pour porter un roll-up à deux avec énormément de puissance sur Akira Tozawa et remporter ce combat. Clairement, cette feud n'est pas terminée, je pense même qu'on en est presque qu'au début.
ça me déplaît pas. Ça ne me gêne pas vu la qualité des combats à chaque fois. Io Sky et Kairi Sane font face à Shayna Baszler et Zoey Stark. L'équipe gagnante sera l'équipe challengeuse numéro 1 au titre de Isla Dawn et Alba Fire qui sont en ringside pour ce match. Un match de 5 minutes et j'ai malheureusement pas grand chose à dire sur le match. C'est bien trop court et surtout on va pas y voir grand chose, et d'ailleurs on n'y voit pas grand chose aussi parce que la caméra fait n'importe quoi. Il y a juste un hot tag de Io Sky où elle porte son springboard dropkick où la caméra ne le montre même pas, on est obligé de le voir au ralenti derrière parce qu'on ne l'a pas vu en direct, mais bref, c'est un détail. Le match va pas très loin parce qu'à l'extérieur du ring, sans le vouloir, Zoey Stark va mettre un énorme kick à Alba Fire. Du coup, eh bien, sur le ring, Io Sky a le dessus, porte son moonsault, ça fait 1, ça fait 2, mais ça fait pas 3. Parce que Isla Dawn et Alba Fire vont intervenir, disqualification, et on nous dit bien que vu qu'il y a disqualification, il n'y a pas de challengeuse numéro 1. Ensuite, Alba Fire et Isla Dawn continuent leur attaque, mais est-ce que tout ça ne va pas nous mener à un match à 3 équipes ? C'est bien possible. Est-ce que je suis emballé ? Pas forcément, mais je pense que c'est une possibilité. Randy Orton est sur le ring. Ce mois-ci, cela fera 20 ans qu'il est devenu pour la première fois champion du monde et qu'il est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire. Et il dit que l'histoire est sur le point de se répéter et qu'il va devenir champion du monde pour la 15e fois de sa carrière à Bash in Berlin. Gunther va l'interrompre. Orton dit qu'il faut mémoriser ce moment car il sera bientôt au même endroit, au centre du ring, avec une ceinture autour des reins. Gunther confirme, il faut mémoriser ce moment car Randy Orton est un des plus grands catcheurs de l'histoire. Mais Gunther pense que Randy Orton aurait pu être le seul et unique meilleur du monde s'il n'avait pas gâché son potentiel au cours de sa carrière. Orton lui répond qu'il n'a jamais prétendu être parfait, qu'il a fait beaucoup d'erreurs mais qu'il a cependant réussi beaucoup de choses dans sa vie. Gunther dit que Randy Orton est prévisible et qu'il a quelques prédictions pour lui, à commencer par celle qui le voit infliger à The Viper la défaite de sa vie à Bash in Berlin. Il prédit également que Randy Orton ne sera plus jamais champion du monde. Il poursuit en s'en prenant verbalement à la famille d'Orton en déclarant que son grand-père et son père étaient des ratés et que Randy est le plus grand raté de tous. Drew McIntyre va les interrompre, ce qui va distraire Gunther et Randy Orton va en profiter pour lui porter un RKO out of nowhere, tandis que CM Punk va venir via le public et s'en prendre à Drew McIntyre. Une énorme bagarre va éclater et CM Punk va s'en prendre violemment à McIntyre avec la ceinture de ce dernier. C'était vraiment un bon segment, on rejoint deux bonnes histoires du moment et c'était plutôt malin la manière de faire en sorte qu'il y ait une vraie transition entre ces deux histoires. Je trouve que ça a été bien réalisé, le fait que Randy Orton profite d'un moment de faiblesse de Gunther pour directement lui porter un RKO, j'ai trouvé ça bien. Et puis ça colle à la personnalité de Randy Orton, à son imprévisibilité, j'ai trouvé ça cool. Le fait que Randy Orton ne pète pas les plombs tout de suite lorsque son père et son grand-père soient mentionnés, ça prouve qu'il a changé, parce qu'à certains moments de sa carrière, je pense qu'il aurait pété un peu plus les plombs et que Gunther aurait passé un sale quart d'heure. Et puis le moment McIntyre CM Punk, c'était bien cool, les énormes coups de ceinture avec un CM Punk qui dira en backstage qu'il n'a pas réellement eu de problème de vol et que finalement tout ça était un piège de sa part et qu'il voulait piéger McIntyre. Reste à savoir où ça va nous mener. On parle d'un match à Bad Blood, mais Bad Blood c'est pas le prochain PLE, le prochain PLE c'est Bash in Berlin et j'ai pas l'impression qu'on va nous annoncer un match entre les deux à Bash in Berlin, on verra bien. Bronson Reed fait face aux Miz. Alors pourquoi on a ce match ? Eh bien en backstage, R-Truth était venu voir The Miz en lui disant qu'il a eu un match pour le titre intercontinental pour The Miz. Sauf que R-Truth s'est trompé, la personne qui l'affronte ce n'est pas Bron Breakker mais c'est Bronson Reed, donc rien à voir, et donc on va avoir un match de 3-4 minutes. Honnêtement c'était pas mal parce que Miz la joue bien en babyface et nous la sort un peu à la Rey Mysterio entre guillemets, dans le sens où il va essayer de voltiger et de mettre un peu de rythme au match, mais il va vite se faire couper les ailes par Bronson Reed qui va vite l'emporter, et surtout après le match il va vouloir s'en prendre au Miz et R-Truth va s'interposer et c'est R-Truth qui va tout prendre parce que R-Truth va prendre 4, 5, 6 splash de la part de Bronson Reed. Comme Seth Rollins la semaine dernière, la sécurité n'arrive pas à intervenir. D'ailleurs, on peut quand même se poser des questions sur la sécurité. À quel moment ils interviennent, à quel moment ils sont utiles. Ils ont simplement une chose à faire, mettre R-Truth à l'extérieur du ring, simplement. Mais personne le fait, il le laisse sur le ring et du coup, Bronson Reed peut enchaîner les splashs sous les yeux de Adam Pearce qui n'est pas vraiment ravi de la situation. Bref, une nouvelle fois ça fonctionne, c'est toujours des moments assez marquants. Son tsunami est un vrai bon finish, j'adore ce splash, il est incroyable et on va voir où ça nous mène, mais pour l'instant c'est vraiment très cool. Et dans le main event, Bron Breakker défend son titre de champion intercontinental face à Sami Zayn dans un match au meilleur des 3 tombés, un combat qui va durer 11-12 minutes et c'était superbe, sublime, un match de très grande
qualité. Alors j'ai quelques griefs avec le match dont je vais parler, c'est le fait qu'on se retrouve à 1-1 et surtout à 1-0 assez rapidement pour Sami Zayn. Alors c'était un match avec une énorme domination de Bron Breakker, il est impressionnant, il est dominant, c'est bien, sauf que Breakker va se faire surprendre dans cette domination et Zayn va réussir à lui porter l'Aleva Kick et à gagner 1-0. Alors ça me gêne un peu en termes d'histoire. D'un côté, je comprends le fait que Bron Breakker est jeune, fasse des erreurs et donc Sami Zayn arrive à le surprendre avec son expérience. Mais de l'autre côté, l'histoire qu'on nous a racontée à SummerSlam, c'est que Bron Breakker ne faisait pas d'erreurs. Et justement, il apprenait de ses erreurs qu'il a fait à Money in the Bank et qu'à SummerSlam, il a battu Sami Zayn clean, facilement, en 5 minutes. Donc le fait que là, en 3-4 minutes, il se fasse surprendre un peu bêtement face à Sami Zayn, ça m'a un peu surpris, un peu dérangé. Maintenant, est-ce qu'il y a de la logique dans le catch ? Pas vraiment. Maintenant, si je dois parler simplement de qualité, quand il revient à 1-1, la fin de match est incroyable. Vraiment, il y a une ambiance folle. On joue sur le suspense, on joue sur un Sami Zayn qui est proche de la victoire à plusieurs reprises, avec des 2,99, même avec des Aleva Kick qui ne font pas 3. Franchement, c'est génial, jusqu'au moment où Bron Breakker va surprendre out of nowhere Sami Zayn avec un énorme spear alors que Sami Zayn s'élançait du haut de la 3e corde et Bron Breakker va gagner le match 2-1 et conserver son titre de champion. Rien à dire, c'est génial quand on leur donne du temps, quand on leur donne vraiment la chance d'avoir un match compétitif, les deux ne se manquent pas, les deux ne se ratent pas. Voir Bron Breakker dans un main event de Raw faire ce type de performance, moi ça me rend simplement heureux. Bilan de ce Raw, la semaine dernière j'avais trouvé le show incroyable, là on est quand même bien en dessous, on est sur un 7,5 de mon côté, c'est un peu ma note classique, basique, le 7,5, ça veut dire que j'ai passé un bon moment, mais qu'il y a quand même pas mal de défauts. Je pense aux promos qui étaient globalement très bonnes, mais il y a quand même des matchs qui sont très peu intéressants, des histoires qui m'intéressent très peu. Le fait de rajouter Randy Orton à Raw et de le mettre dans ce show qui pour moi est beaucoup plus intéressant que SmackDown en ce moment, moi ça me rend heureux vu que j'adore Randy Orton, le voir dans ce show là, interagir avec Gunther, interagir presque avec McIntyre et CM Punk, ça me rend heureux et forcément je passe un meilleur moment avec Orton, ça c'est obligé. Mais globalement ouais, c'était bon, des matchs de qualité, le main event était vraiment génial et ça il faut le noter, forcément ça fait monter la note. Bref, je dois vous remercier parce qu'on a passé les 9000 abonnés sur la chaîne, ce qui est incroyable. L'objectif maintenant c'est les 10 000 et j'espère qu'on va l'atteindre avant la fin d'année. Même avant, ce serait vraiment génial. Je compte sur vous pour vous abonner à chaque fois. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut!